Mesdames et messieurs, bonjour. Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment développer sa force le plus optimalement possible. Et c'est très simple. La force, il ne faut pas le confondre avec la prise de muscle, d'accord? La force est quelque chose d'extrêmement spécifique. Donc si tu veux être fort à quelque chose, il faut t'entraîner sur le mouvement, sur la technique, sur les patterns que tu vas faire dans l'exercice. Que ce soit pour ton sport ou que ce soit à la musculation. Si je prends l'exemple du développé couché, si tu veux être bon au développé couché, il faut apprendre à ton corps à être le plus efficace possible sur le mouvement. Pour cela, il faut donc t'entraîner. Si jamais tu voulais bien tirer un penalty, tu ne ferais pas une séance par semaine. Tu en ferais des dizaines et des dizaines et des dizaines et tu ferais un nombre de séries inimaginable. C'est un peu pareil pour le développé couché et pour tous les sports de force que tu peux avoir au niveau de la musculation. Si tu veux avoir le scooter. Si tu veux avoir un gros développé couché, c'est super simple. Il te suffit de bench 2, 3, 4, voire 5 fois par semaine et mettre ton bench comme priorité énorme. Bien sûr, il ne faudra pas bench le plus que tu peux à chaque fois et à chaque série. Il va falloir varier le poids, les répétitions, la technique afin de pouvoir avoir un stimulus assez bon et qui ne te blessera pas. Le meilleur moyen, c'est de bench peut-être 2 à 3 fois par semaine, une fois lourd, une fois moyennement et une fois très léger, et utiliser des variations dans l'exercice afin de challenger un peu certaines positions. Par exemple, faire une pause en bas quand tu poses la barre sur le sternum, t'arrêter en plein milieu, contrôler la descente, bref, toujours trouver un moyen de rendre l'exercice plus dur et le modifier pour apprendre à ton corps à être plus efficace dans les positions où tu vas le faire. Cela s'applique également par exemple pour le saut vertical. Si tu veux être plus fort en saut vertical, il va falloir sauter. C'est aussi logique que ça. Il va falloir entraîner ton saut, sauter, faire des répétitions de saut. Peu importe la force que tu veux acquérir, que ce soit dans ton sport ou dans la musculation, il va falloir faire beaucoup plus d'entraînement, beaucoup plus de séries. Maintenant, il faut être intelligent. Généralement, si tu veux vraiment prendre de la force sur un seul truc, il va falloir mettre une priorité. Tu ne peux pas être extrêmement fort en un seul cycle, en développé couché, en soulevé de terre et en squat. Il va falloir en prendre un et l'optimiser. Disons que si tu fais du squat et du soulevé de terre une fois par semaine, et du développé couché 3 fois par semaine, tu vas augmenter à fond ton développé couché. Tu ne vas pas faire 3 fois du développé couché, 4 fois du soulevé de terre et 5 fois du squat. Il faut trouver un truc que tu veux optimiser au max et les autres augmenteront aussi, mais juste à moins grande échelle. Okay. Trouver justement dans tes cycles d'entraînement du temps pour entraîner seulement un mouvement. Et là, je parle uniquement si tu veux faire de la force. Si tu veux faire de la musculation, du bodybuilding et juste prendre du muscle, cela ne s'applique pas du tout à toi. Maintenant, comme j'ai directement terminé la vidéo, c'est aussi simple que ça. Il faut juste entraîner le mouvement parce que la force est spécifique. Mais j'ai autre chose à dire sur la force parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Comme j'ai dit au tout début, la force est spécifique. Ce qui veut dire que tu seras uniquement fort sur un mouvement que tu entraînes. Ok? Donc si tu veux entraîner la poussée, tu vas faire du développé couché, tu vas gagner en force. Mais ce n'est pas parce que tu pousses 180 kg au développé couché que tu vas pousser 180 kg dans la vraie vie. Selon la variation de ton corps, selon la stabilité que tu as, tu vas pousser plus ou moins. Bien sûr, si tu veux pousser un gros développé couché, il faut bien que tu ancres tes jambes, que tu bloques ton dos, que tu fasses un contrôle de barre parfait et que tu pousses la barre dans la trajectoire la plus parfaite possible pour avoir le plus de poids possible. Donc si tu pousses quelque chose dans la vraie vie, tu n'auras pas exactement la même force. C'est pour ça que la seule prédiction qu'on a pour la force dans la vraie vie, c'est la taille du muscle. En fait, c'est pas parce que tu as un gros développé couché que tu vas forcément être extrêmement fort en poussée. D'une certaine manière, oui, si tu fais 200 kg développé couché, tu te doutes bien que tu vas avoir de la force. Ce que je veux dire par là, c'est que avoir du muscle, c'est la plus grosse prédiction qu'on a pour que quelqu'un soit fort. Parce que deux personnes qui ont un développé couché à 100 kg, s'il y en a un qui a une masse musculaire significativement plus haute que l'autre, si je les entraîne pendant 12 semaines, celui avec plus de masse musculaire aura forcément plus de force à la fin. Parce qu'il a plus de fibres et va pouvoir adapter plus de fibres musculaires à la force et s'adapter plus rapidement. La force n'est qu'une question d'adaptation. Et plus tes muscles sont gros, plus tu as un potentiel d'adaptation qui est haut. Donc si vraiment tu veux avoir de la force dans toutes les disciplines, et pas forcément pour un seul sport spécifique, mon plus gros conseil c'est de t'entraîner vraiment en style bodybuilding et d'avoir des muscles plus ou moins gros que tu optimiseras avec l'entraînement de ton sport. C'est ce qui se passe généralement quand on apprend aux gens à sauter très haut. On va leur dire squattez énormément, faites développer vos quadriceps, vos mollets. Et par contre, dès que vous êtes à l'entraînement, s'il vous plaît, entraînez votre saut vertical. C'est pas de faire de la musculation à votre sport. Donc on va prendre un mec, emmener son squat à 1,5 deux fois son poids de corps. Et après, quand il a des muscles bien établis, optimiser le muscle qu'il a créé
et faire du saut, du saut, du saut, du saut, du saut avec une barre, du saut lesté. Si jamais tu as un, je ne sais pas, un boxeur, tu vas développer pareil sa masse musculaire dans les triceps, dans les deltoïdes, et après lui faire un max de choses spécifiques pour son sport. Ok. Retenez bien que la force est hyper spécifique et que si jamais vous voulez être fort à un mouvement, il faut l'entraîner énormément. Et si vous voulez être plus rapidement fort à un mouvement, donc gagner plus rapidement en force à un mouvement, il faut avoir une base musculaire élevée. C'est aussi simple que ça. Bien sûr, ne confondez pas, tu peux totalement avoir un mec qui n'a pas beaucoup de masse musculaire, qui est plus fort qu'un mec qui a beaucoup de masse musculaire. Comme j'ai dit, c'est une question d'adaptation. C'est juste que le mec avec beaucoup de masse musculaire n'a pas pris le temps de s'entraîner pour être aussi fort que le mec plus fort que lui. S'il prenait le temps, c'est sûr à 100% qu'il le surpasserait. C'est tout pour la force, j'espère que vous avez appris quelque chose avec moi et je vous souhaite une excellente journée.